Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 57e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte Jeff Leduc, à mes côtés, Lauriane. Bonjour! Ça va? Ça va très bien. Oui, tu m'as regardé un peu bizarre. Non, mais dans ma tête, j'étais comme déjà 57. Ouais, c'est 57 déjà. C'est ça qui se passait dans mes yeux, là. Ça passe vite, franchement. Je vois pas. Oui, je vois le temps passer parce que je le dis à tous les épisodes, mais c'est toujours surprenant. Oui, Ça fait déjà quand même- 57? Ouais, juste un an et demi qu'on fait ça. Fait qu'un an et demi, 57. On a quand même pas manqué grand semaine. Non, mais surtout qu'il y a certaines émissions qui ont été doublées, je sais pas pourquoi. Doublé. Ben, dédoublées parce qu'ils étaient trop longs, là. Ah ouais, il y avait ça, la 50, notre 55e. Puis il y en a des podcasts After Dark. Aussi, hein? Non officiels, des épisodes non officiels. Podcast des Fins Buveurs. Podcast qui porte sur la bière de microbrasserie québécoise. Oh yes! Écoute, Lauriane, habituellement, on fait un J'ai retour. Ça commence. Hein. Oui, ben c'est ça, j'allais dire. Ah, ok, excuse-moi, un retour, oui. Comme à chaque semaine, je vais me faire le retour sur des découvertes qu'on a faites, discussion de nos découvertes brassicoles. Bon, il s'est rien passé, Ouais, il y en a pas, c'était ouais, une semaine c'était trop plate, là. Tu sais, comme les semaines où ce que t'as hâte à la fin de semaine pour boire, pis t'as soif, pis des longues semaines. Ouais, des là. longues semaines, Ouais. c'est ça, il n'y a rien à dire. J'ai bu du saké. C'est toi qui m'as fait rappeler que j'ai bu du saké la semaine passée. C'est vrai, j'ai bu du saké, mais aucun rapport avec la bière. Donc, on va passer à autre chose. Juste dire que cet épisode-là est comme le calme avant la tempête. Oh que oui, je Parce sais que, pas pourquoi. Ouais, la semaine prochaine, ça va être une grosse semaine. Vendredi, moi puis Rick, mondial de bière. Puis samedi, toi et moi, au Festibière du Suroît à Valleyfield. Est-ce que je peux teaser qu'il va peut-être Ouais. avoir des invités Ouais. surprises, mais Ouais. ça c'est à reconfirmer, mais on peut peut-être teaser qu'il va avoir des invités surprises. Ouais, ben c'est ça, des amis. Fait que c'est rien. Je veux pas dire rien de spécial, là, c'est le fun, mais c'est des amis qui ont déjà participé au podcast. Fait que deuxième Deuxième indice, c'est ça. Bon, on va y aller avec notre dégustation dans ce cas-là. Est-ce que tu nous la présentes? Ouais, c'est ça, je vais la présenter, c'est la Maine Chatzy, quelque chose du genre. C'est une bière de brasseur de Montréal. C'est une blonde de style Kolsch, 4,5% qu'on boit en bouteille de 341 ml. Lauriane, c'est quoi une Kolsch? Écoute, Tu vas m'éduquer parce que Ouais. j'en ai aucune j'ai idée. fait mes devoirs, je me suis préparé pour une des rares fois, fait que je vais te dire ça. Kolsch, Lauriane, qui est une appellation contrôlée à quelques brasseries de la région de Cologne en Allemagne, qui est Fait que c'est typiquement allemand. typiquement allemand. Ben, c'est basé sur la Pilsner, Ok. mais allemand. Genre, c'est comme une Pils allemande, si on veut. Pilsner allemande. OK. Fait que c'est ça. En gros, en Allemagne, Cologne se prononce Köln, ou ben K-O, tréma, L-N. Fait que la Kolsch. Ah, un petit jeu de mots avec... Ouais, ben c'est comme pour dire que c'est une bière de la région de Cologne. Puis c'est comme l'équivalent de... comment que je pourrais dire ça? Le cognac. Tu sais, c'est une région en France. Fait qu'il y a seulement Ok. le cognac, l'alcool qui sort de là qui peut s'appeler cognac. Ben c'est le même principe. Le dans le fond. bourbon ou le scotch ou... Tu sais, si tu veux mettre comme un champagne, ça vient de la région de Champagne en France. Sinon, t'appelles ça un vin mousseux. Tu sais. OK. Fait que c'est le même principe. Ça, c'est une Kolsch. Fait que c'est une bière de la région de Cologne en Allemagne. C'est pour ça que là, c'est une blonde style Kolsch. Ça vient C'est pas ça. de cette place-là, mais c'est de ce style. Ouais, c'est ça. C'est bon parce que là, c'est Brasseur de Montréal qui fait la bière. Fait que c'est sûr Ça va que être bien dur d'aller la brasser c'est ça. là-bas. C'est À moins- inspiré de. À moins d'une collaboration spéciale. Ouais, là. c'est ça. Mais une importation. Mais c'est ça. En gros, c'est le style Kolsch, qui est une bière à houblon noble allemand, faite de malt pâle ou malt pilsner, comme je te disais. Puis c'est ça, peut contenir, mais rare, jusqu'à 20% de blé. Mais c'est rare dans les descriptions que je lisais. Bière à fermentation haute température, donc on parle d'une L
qui lui confère des notes un peu fruitées, mais qui est aussi fermentée à basse température. On appelle ce principe-là le lagering. Dans le fond, fait que c'est comme un peu une bière hybride entre ale et lager. Parce qu'elle est comme fermentée à haute température, comme une ale. Après ça, à plus long terme, à basse température, comme une lager, comme une blonde. Ok. Fait que c'est pour ça qu'on a l'impression de voir une blonde, mais il y a quand même des petits caractères de ale, justement fruités. Donc, Ok. c'est ça. Ça- Super effervescente. Ben, c'est ça, tu me disais, ça prend un verre style un peu flûte. Je comprends Ouais. maintenant pourquoi, parce que c'est très, très effervescent. C'est ça. On voit les petites bulles monter. Là, quand j'ai coulé la bière, il y avait un bon collet Ouais, hein. qui s'est formé. C'est une bonne mousse Ouais, elle est un légère, peu, là. ouais, transparente un peu. Ouais, franchement, là, c'est vraiment les teintes d'une lager, d'une blonde qu'on connaît. Là. Puis là, je suis fier de mon coup parce que je l'ai mis dans le frigidaire pendant très longtemps. Fait que, Yes. contrairement à la boîte tablette comme moi et Rick habituellement, là, ce qu'on fait, là, elle a été dans le frigidaire. Donc, je peux dire qu'on la boit pas mal à 8%, très fraîche. Ouais, 8%, 8 degrés. 4-5 Oui, degrés. Là. ouais, 4-5 degrés, fait que très fraîche. Fait que ça va avec le style. C'est bon? Assez de description santé. Santé. Ça sent... C'est très, très rafraîchissant au nez. Là. Ouais, tu le vois, tu sais que ça va être léger. Léger amertume, mais très, très léger. C'est habituellement la caractéristique des houblons nobles. Malheureusement, est-ce qu'on a la... Le IBU? les houblons perles et... 12 IBU. Fait que c'est très léger. On le Ouais, 12 IBU. goûte. C'est quand même bizarre parce que c'est du houblon perle puis du houblon Strisselpat. Mais je sais pas, je pense pas que ce soit des houblons nobles. Ben, des houblons nobles que je connais. J'en ai profité du fait que je suis à côté d'un ordinateur pour faire quelques recherches. Dans le fond, on peut lire la description de la bière sur la bouteille. Il parle d'une blonde de type allemande, de fermentation haute, légère et désaltérante et légèrement fruitée. Ça se marie avec des plats style un peu barbecue, pique-nique, parce que c'est vraiment comme une bière d'été. Ah, c'est désaltérant à Ouais. fond, là. Une vraie bière d'été, c'est bon avec des plats d'été où ça rafraîchit. Un petit goût fruité, mais c'est vraiment tout en subtilité. Fruité. Ben, à force de prendre des gorgées, on dirait que je cherche un peu les goûts fruités, mais c'est vraiment... Un petit peu, ouais. Je vais pas chercher comme « Oh, ça goûte le citron, ça t'explose en bouche » ou « Ah, je vais aller chercher le pamplemousse ou la banane. » Ouais. Mais c'est vraiment en petite subtilité. C'est un petit peu fruité, mais un petit peu sucré, mais c'est subtil. Il faut vraiment aller la chercher. Ouais. Ben, c'est un peu drôle que tu aies dit citron parce que j'ai comme un peu des notes de citron, mais tu sais, un citron qui est peut-être un petit peu plus comme sucré, si on veut. Là. Pas sûr, genre, pas un citron Non, sûr. pas du tout. C'est pas comme une IPA que tu sais, quand tu vas y goûter, ça va te frapper dans la bouche, ça va C'est être surette ou... Léger goût fruité. Le malt est vraiment doux, là, franchement, le malt Pilsner. Uh-huh. C'est comme le côté un petit peu plus céréalier, là, il est comme très doux. Là. C'est une... Pas trop d'amertume, là, franchement, là, il y a presque rien. Je dirais que ce serait une bonne bière pour débuter. Dans le style aussi de bière, si t'es pas habitué tout court à boire des bières, ce serait peut-être une bonne bière Ah ouais, franchement. Là, pour débuter à essayer des nouveautés de bière, Ouais. parce que c'est vraiment doux comme bière. Ça agresse pas la bouche si t'es pas habitué à boire des bières tout court. Non, c'est ça, c'est vraiment, franchement, très doux en bouche. Puis je regardais le houblon Perle, qui est un houblon allemand, et puis l'autre, le Trisselpalt, je le trouve pas. Mais en tout cas, le premier, le Perle, est pas un houblon dit noble. C'est un houblon allemand général. Fait qu'il y a un peu une petite twist, justement, à la Kolsch. Ok. Justement, fait que une petite différence à ce point de vue-là. Mais franchement, crème, pour une blonde, Elle a un petit peu plus de corps, mettons, qu'une blonde, une Pilsner populaire qu'on pourrait acheter en épicerie. ouais. Mais ça reste doux en bouche. Ah ouais, vraiment légère, là, ça coule bien, là, c'est désaltérant, là, Ouais, ça une fait du bien. Là. bonne bière de terrasse. Ouais, franchement, là, avec ça, là, ça se boit, là, puis... ouais. Ça prend pas de temps, ça coule. Ouais, On c'est... l'a-tu dit, le niveau de pourcentage? Une 4,5. Ouais, 4.5, ouais. Ouais, ça, c'est vraiment léger. Il y a comme pas beaucoup de céréales, un peu,
C'est léger, c'est en douceur, ça se mélange à un petit fruit. C'est ça, je regarde les maltes, Pilsner, malt Munich, malt Carapil et et blé maltais. Donc il y a quand même un mélange de malt Pilsner, donc il y a ça dans la bière, c'est correct, c'est gardé. Malt Munich blé maltais, donc un peu de blé. Aussi dans la recette, là, fait que c'est ça, il y a comme, on retrouve un peu ce côté-là. Là. Un petit côté céréalier, mais on retrouve Tout pas. en douceur. C'est ça, c'est pas comme une Pils tchèque. C'est beaucoup plus léger qu'une Pils tchèque en termes de saveur de céréales dans le fond de malt. Puis ouais, c'est ça, franchement, comme tu dis, tous les jours, bière de tous les jours, là, franchement, Ouais, c'est... désaltérante, wow. Ouais, puis quelqu'un qui veut s'initier à la bière, à mon avis, ça pourrait être une bonne bière pour débuter, juste pour s'habituer au goût. Ah, puis je regarde en plus sur mon verre, sur ma flûte, là, si on veut, il y a le collet qui colle justement sur les parois du verre. Là. Il y a une belle dentelle, franchement. Là, une belle dentelle belge, comme on appelle. Là. Ouais, franchement, un bon produit. La brasserie de Montréal. Ouais, 12 EBU. Ouais. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de... Ouais, c'est vrai, tu as lu la description. Hein? Ouais, c'est pas mal ce qu'on boit présentement. Ouais, la description est vraiment juste à ce qu'on boit, là, dans le fond. J'essaie de goûter le fruit un peu, genre on dirait un peu poire, un peu pas pomme. J'arrive pomme, pas poire, à déceler le sort de fruit qui peut donner le petit goût fruité. Ouais, le méchant collet, hein? Ouais, le méchant collet quand tu fais ça. J'aurais dû prendre mon temps. Ouais, je sais, le discerner, c'est comme citronné, mais un petit peu poire, un petit peu... J'arrive pas pomme. à saisir le fruit, mais Ouais. c'est tellement léger que j'arrive pas à Ouais, c'est ça, déceler, c'est- mais on arrive quand même à goûter que petit côté sucré fruité, là. Ah, elle est vraiment bonne. Je suis vraiment surpris. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à l'aimer autant. Non, pour une blonde, Super, très effervescente, vraiment désaltérante. Ouais, pas mal là-dessus. Ça a bien de l'allure. Good, good, good. Est-ce qu'on a fait le tour de nos commentaires, Lauriane? je pense que oui. 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 Je vais aller avec mes nouvelles direct. Oh! Pas de qu'est-ce qui se passe cette semaine, pas le temps. Trop occupé. Oh, il y en a pas cette semaine. Ouais, ben j'ai pas remarqué. Il y a sûrement eu des nouveautés. ok. Là. Ben, on a acheté des nouveautés, là. Attends, dépendant. Ah, yeah. Ouais. J'ai hâte d'écouter ça. Ouais, moi avec. On va faire des suivis sur nos dégustations. Nouvelle, Lauriane, on va aller avec la première nouvelle. C'est une revue de la première émission de Ça va brasser qui a eu lieu lundi dernier. Oh, ça a Je déjà te- commencé. Je te fais un recap, Lauriane. Yes. Je te fais un recap. Premièrement, Ça va brasser, j'avais oublié à quel point il y avait beaucoup de commandines dans cette émission-là, ça n'a juste pas de sens. Il y avait beaucoup de pubs. Ouais, il y a beaucoup Placement de beaucoup produits dans l'émission. Tu sais, parce qu'il y a comme... Consomme. Ouais, vraiment. Chaque section est comme la présentation de. Fait que, tu sais, avant de commencer une chronique, c'est. Ah, cette chronique est une présentation de. Après ça, tu sais, ça s'arrête plus, là, c'est comme plein de places, plein de. Ça devient plein agressant d'événements, à la genre. limite, j'imagine. Ouais, vraiment. Puis, honnêtement, à la fin de l'émission, j'étais vraiment comme essoufflé. Genre, je te dis pourquoi, ok? Premier segment, présentation de la microbrasserie. Après ça, il y a Barbecue Québec qui fait une recette de côte levée. Présentation des bières de la microbrasserie. C'est la microbrasserie Opéra à Saguenay qui ont présenté. OK. Après ça, la boutique Vin Rive-Sud qui nous montre les équipements nécessaires pour le brassage de bière. Après ça, c'est la chronique produits du terroir de la région. Ils ont présenté les sauces confiture, mousse. Après ça, c'était chronique fromage avec Mario Dair qui est biérologue. Chronique bouffe avec bière de la microbrasserie. C'est une émission de 22 minutes, là. OK. Avec tous Il y a les du différents segments. stock, C'est là, en clair. 22 minutes. Je regardais ça, j'étais comme... Je suis pas sûr Ça d'avoir doit compris le sauter- message. Ça, c'est clair. Ça doit sauter du coq à l'âne. En Ah 22 ouais. minutes, il y a quoi? 7-8 segments? Ouais, c'est ça. C'est C'est comme 2-3 minutes, le segment. Ouais, c'est à peu près ça. Là. À coup de 3 minutes, le segment, ça roule. Là, tu sais, ça... J'étais comme... À la fin de l'émission, j'étais... Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai appris, là? Qu'est-ce que je retiens là de ça? Fait que c'est ça, comme j'ai dit, c'était l'émission de Opéra Hop, Era, comme Du Houblon, Hop. Ouais. De Saguenay-Lac-Saint-Jean, justement, il y a eu une petite entrevue avec Mario Roy, qui est maître brasseur et copropriétaire de l'endroit. C'était fun de voir que Opéra, c'est une pizzeria.
avec gros four à bois. Ah ouais. Puis ils font aussi leur propre sauce piquante sur place, Oh. qui risque d'être disponible dans d'autres La sauce ou la pizza qui va être risque d'être. sauces piquantes. Ok. Ouais, des sauces piquantes, genre, puis ils mélangent beaucoup les ingrédients de la bière dans leur sauce. Oh ouais. Fait que sauce à houblon, cascade, à d'autres houblons différents. Fait Ça que risque c'est d'être intéressant, ouais, ben c'est oui. ça. Donne un petit goût fruité, là, tu sais, une petite sauce fruitée. Puis, c'est ça, justement, ils ont présenté 5 de leurs bières, qui est la American Jesus Pale Ale, 5% houblon présent, mais pas trop amer, un peu une bière de tous les jours, comme on boit là. Après ça, American Brown Ale, style un petit peu plus noisette, sucre, pain grillé un peu. Après ça, leur Triso triple belge à 10%. Et puis la Boston Marathon, qui est une bière de 11%, une Old Ale. Et puis, Est-ce que c'est Old j'ai Ale? aucune idée. Ok. Une vieille Ale. Ça va se sentir fort, là. Ouais, je t'avoue que je sais pas. Old Ale, 11%. Et puis, la dernière qu'on vient présenter, c'est la 500 000, qui est une collaboration avec la microbrasserie Lac-Saint-Jean, qui est une vin d'orge Imperial Stout. Mélange des deux, Imperial Stout, vin d'orge. Ça doit spécial. être caramélisé, cacao, ça doit être bon, là. Ouais, c'est ça doit être assez spécial. Et puis, c'est ça, autre truc que j'en retiens de l'émission, parce qu'il y a eu tellement de stock, qu'habituellement, ils font une bière commémorative de la saison. Et puis, ça va être Hopfenstart qui va faire justement la bière commémorative de la 4e saison. Il y a un lit. Ouais. Excusez, je change de propos, c'est parce que je viens de finir de verser ma bière dans mon verre, puis il y a absolument un bon lit, là. Ouais, un petit résidu. Ouais. J'ai dit ça, ouais, j'ai dit ça Ouais, aussi. tu notes aussi. Ouais, un bon On petit sent résidu. ça. Oh boy, Les oui. vitamines. Ouais, des bonnes vitamines. Fait que de la bonne levure qui traîne. Traîne. Qui traîne un peu partout. Fait que ça, c'est un petit lit. Fait que c'est pas mal. C'est pas mal ça que t'as retenu de. Ouais, ben c'est pas mal. Ben, j'aime mieux m'en tenir à ce justement. qui est québécois. Ouais, ben tout ce qui est microbrasserie, là, dans le fond. C'était intéressant de découvrir une nouvelle microbrasserie, mais je te dis, leur segment a tellement passé vite, là. C'est à la limite décevant. Ouais, c'est bizarre parce que c'est pas le focus, c'est pas un 20 minutes. Tu sais, j'ai oublié à quel point que c'était pas un 20 minutes sur cette microbrasserie-là. C'est comme 2-3 minutes. Merci, bonsoir de vous avoir présenté, puis on passe à autre chose. Ouais, ben c'est ça. Comme je te dis, il y a tellement de commandites. Tu sais, il y en a eu le Festival de Québec, il y en a eu Le Grimoire, qui est la 2e émission. Il y a Creemore Spring Brewery qui était comme. Qui avait beaucoup de commandites. Ce qui est un peu plate, parce que ça vient d'ailleurs. Ben, ça vient de Molson. Ça a été acheté par Molson depuis 2005. Puis après, tu essaies de vendre une microbrasserie, mais c'est eux autres les commanditaires. Le message se perd un peu. Puis là, ça, t'as comme Barbecue Québec, qui est un site de barbecue. Ils vendent des barbecues, j'imagine. Peu importe. Puis après, t'as la boutique. À la limite, ça peut passer, parce que tu sais, barbecue, bière, ça passe tout le temps bien. Ben, ils ont mélangé une recette bière et côte levée. Fait que ça, ça se mélange toujours bien, bière, barbecue, fait. C'est ça. Mais c'est le fait que ça soit macro, puis micro, c'est pas supposé être micro, cette émission-là. Ouais, ben c'est ça. Fait que le message est un peu flou. Puis t'es comme la boutique vin Rive-Sud qui montrait justement les équipements, comment brasser sa bière, tout ça. Fait que beaucoup de commandites. Je suis sûr qu'il était déjà regagnant avec... il y avait tellement de commandites qui faisaient de l'argent juste sans la montrer à tout le monde. C'est à la limite. Là. Mais c'est ça, c'était la première émission. Fait que assez spécial. Intéressant. Je serais intéressée de voir la deuxième si c'est toujours aussi intense que ça. Ouais, probablement. Ben, tu sais, c'est quand même assez intéressant d'avoir des trucs bouffe, là, bière et bouffe. Ouais, là. mais on dirait que la manière que tu m'en parles, ça a plus l'air d'une émission genre infopub. Ben, c'est un peu ça, sérieusement. C'est comme, bonjour, on vous présente pendant 2-3 minutes telle microbrasserie. Découvrez-la. Ouais, c'est à cette heure, on va vous présenter les barbecues. Ouais, ben c'est ça. On vous présente ça, achetez ça. Puis à cette heure, on vous présente une autre affaire. C'est comme... Ouais, c'est clair. Ça me laisse un peu cette impression-là. Mais j'aime beaucoup Mario Dair, qui est biérologue. Puis il est dans cette émission-là, qui a fait justement... il a parlé de fromage. Puis c'est justement...
il prend part à la dégustation bouffe et bière avec les bières de la Ah, mais microbrasserie. c'est intéressant. Ouais, puis il donne son opinion. J'adore beaucoup comment il décrit les goûts, puis tout ça, c'est Il super est assez intéressant. juste. Ouais, fait que je suis content qu'il soit là. Ça met de la valeur à l'émission. Ouais, franchement, ouais, ça apporte beaucoup. Débarrassez-vous pas de lui, s'il vous plaît. Fait que c'est ça. Et voilà, on peut dire que c'est la fin de la première nouvelle. Rien à Oui. rajouter là-dessus. Je vais faire le suivi de la deuxième épisode de lundi. Comme j'ai dit, ça va être au grimoire de Grande B. Ça risque d'être intéressant. Ça risque d'être intéressant, on va voir. D'avoir une autre perspective que juste de boire de la bière. Ben c'est ça, regarde, ça rend quand même les microbrasseries. Là, Mhm. tu sais, c'est quand même le centre de l'émission. Hein, tu sais. C'est eux autres, c'est l'introduction puis c'est la conclusion. Fait que c'est bien. Ouais, c'est ça. Ça peut pas faire de mal. Deuxième nouvelle, regarde. Il y avait un segment de bière à l'émission de Radio-Canada bien dans son assiette, qui est aussi en version podcast que j'écoute. Et puis, il parle souvent vin. Tu sais, c'est une émission là, qui parle comme at large de bouffe puis OK. de n'importe quoi. Puis rarement il parle de bière, mais quand il parle de bière, c'est super intéressant. Fait que, justement, là, il y a une petite chronique bière. Fait que, il parlait du programme Sommelier bière, qui est un cours qui se donne par le collège La Cité à Ottawa. Je devrais dire en Ontario, parce qu'ils ont différents campus. C'est un programme en français, En plus? ouais, qui se donne à Ottawa. Ben, j'avoue qu'Ottawa, c'est francophone quand même pas Ouais, mal. il y a une petite une minorité quand même. Ben, ça peut être surprenant, mais même si c'est en Ontario puis que c'est super anglophone, Ottawa, c'est quand même... ça peut être mix francophone-anglophone. Ouais, ben c'est ça. Parce que Gatineau, ça a l'air, même si c'est au Québec, c'est plutôt anglophone. Ouais, c'est puis- vrai. Vu que c'est comme coller ses frontières, c'est un mix de... Ouais, c'est vrai. C'est Philippe Couters, qu'on connaît du site bièreetplaisir.com, qui est le chargé de cours. Puis d'enseignement, justement, dans Bien dans son assiette, il parlait que les premiers diplômés de ce programme-là allaient graduer sous peu. Là. C'est Ah comme leur oui, fin de c'est session. tout nouveau. Ouais, ce c'est cours-là. vraiment frais. Là. C'est C'est un cours de vraiment- combien de temps? C'est 30 semaines. Ah oui? Ouais, c'est 30 semaines, c'est 2 journées, genre le lundi puis le mardi. En tout cas, il parlait justement que c'était le lundi puis le mardi pendant 30 semaines. Puis Ok. c'est 2 blocs. Genre, j'ai comme les cours. Là, si tu veux, le premier bloc de cours, c'est Grand courant brassicole, Allemagne. Un autre, c'est Belgique. L'autre, c'est Royaume-Uni. Donc, Fait que quand même l'historique, c'est pas juste OK, on va goûter à tel type de bière, vous êtes supposé de goûter à ça, c'est un peu aussi l'historique de la bière. c'est ça, ben il y a ça, puis il y a aussi une grosse partie dégustation, puis justement, il y avait un segment, on dirait qu'ils ont pris comme une section du cours, là, puis genre, Philippe Houters, c'est un vrai, là, tu sais, là. Tu l'entends parler, Il se connaît là, trop, là. sérieusement, tu l'entends parler bière, là, tu fais comme, oh boy, ok, ce gars-là, c'est de quoi Il qu'il l'a parle. trop fait, Ah là. ouais, ça vaut la peine, là, je te montrais ça, là, tu fais comme, ok, point de vue dégustation, là, on a peut-être Je- encore une petite coche à Je prendre. savais que tu sais. j'étais débutant, mais pas à ce point-là. Non, là. ben, sérieusement, là, tu sais, c'est beau de... Il est passionné Ben, aussi, c'est ça, j'imagine, d'entendre quelqu'un là. qui est au summum de son art, là, tu sais, puis qui sait de quoi il parle, là, c'est beau à entendre, ça fait du bien. Fait que, tu sais, tu sais que si tu participes à ce programme-là, c'est pas n'importe quoi, là, tu sais, t'es vraiment bien entouré, là, tu sais. Puis la manière que t'en passes, c'est quand même intéressant que oui, c'est de la dégustation, mais t'as aussi le côté historique, puis le côté d'où est-ce que ça vient, pourquoi que ça va goûter ça, puis Ouais. c'est comme quand même un bon melting pot de... Ben, c'est ça, ce qu'il disait, comme justement dans le segment, tant que tu goûtes pas à la bière, là, tu sais, qu'on dit comme, ok, ça c'est de l'houblon cascade, ça c'est comme une levure plus. Tu sais, tant que tu goûtes pas, tu le sauras pas, fait que- C'est comme aller au cégep ou à l'université quelque chose de spécifique, c'est comme la théorie, puis aller sur le terrain, c'est tellement c'est deux ça, c'est mondes. différent. Fait que je comprends de dire que oui, c'est bon de savoir un peu la théorie, mais d'écouter, c'est une autre affaire. Ouais, c'est ça, exact. Puis, c'est ça, Allemagne, Belge, Royaume-Uni. Après ça, introduction à la connaissance des vins, introduction à la connaissance des bières, ça, c'est le premier bloc. Puis, deuxième bloc, équipement d'entreposage et de service. Stage en milieu de travail, on vient d'en parler. En plus, Ouais.
Accord met en milieu de travail. Voyons, c'est juste deux trucs en même temps. Le travail, c'est important. Étudier puis aller travailler en parent. Stage en milieu de travail, accord, mets et bière. Je sais pas, j'ai mélangé en tout cas plein d'affaires. Les régions de production émergentes, notions avancées sur les matières premières et fabrication lors de la sommellerie et de la table, introduction aux spiritueux, cocktails et autres boissons. Fait que premier bloc qui est plus historique, puis tu apprends vraiment à goûter la bière. Deuxième bloc, tu fais la bière de tes propres mains. Quand même intéressant. Ouais, c'est ça, c'est super intéressant. Cours cuisinant français, campus d'Ottawa, frais, 2000$, plus, c'est pour une session, c'est ça, ouais, c'est un l'université, collège, fait que c'est la norme, là. c'est Ça un coûte. collège privé. Ouais, c'est ça, ça coûte jamais en bas de 1500. Mais surtout à Ottawa, je pense que c'est un petit peu plus dispendieux, les écoles, les études, ça se peut-tu? C'est possible, genre, je sais pas. Juste ça de même, bonjour. Plus 800$ en livres, fourniture, dégustation, j'imagine. Ok, moi j'avoue. Puis 30$ de frais d'examen, d'accréditation. En tout cas, peu importe. Mais à la fin, tu as une accréditation. Dans le fond, tu t'en sors pas quasiment en bas de 3000$. Ouais, c'est 3000$. Mais t'es quand même officiellement sommelier bière, reconnu par le Canada, j'imagine, avec un petit diplôme. Ouais, t'es un sommelier bière. Quand même intéressant. Par curiosité, est-ce que tu as comme le nombre de finissants qui vont finir? C'est quoi qu'il disait? Non, je pense que c'est une quinzaine. Okay. Puis pour l'instant, c'est beaucoup des personnes qui travaillent dans le milieu. Ah, ok. Pour l'instant. Puis c'est ça, je me dis qui veulent juste se caler encore plus. Ouais, c'est ça, là, qui ont déjà un commerce, même une microbrasserie. Puis, fait que c'est ça. Pour l'instant, c'était pas mal ça. Puis ça va s'ouvrir, c'est sûr, plus que le monde en parle. Ouais, mais j'imagine aussi, c'est pas. En tout cas, pour le moment, c'est plus pour le monde qui veut se caler là-dedans, qui sont sûrs d'ouvrir une microbrasserie ou qui veulent brasser. Parce que j'avoue qu'à 3000$, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui est prêt à s'investir. J'imagine que tu peux sûrement travailler justement dans une microbrasserie après pour être brasseur ou, j'imagine, à la SAC. Là. Être conseiller bière, même si c'est pas. En tout cas, comment que je peux dire ça? Quand tu rentres dans la SAC, il y a quand même une section bière. Je sais, mais il y a quand même une section bière parce que c'est peut-être pas juste des microbrasseries québécoises, mais t'as quand même des bières. Mais quand même. C'est quand même un plus. C'est ça. C'est quand même intéressant. Ça doit être assez le fun. Je te montrais le segment tantôt. Là. C'est pas très long. Ouais, je serais intéressée. Ouais. Puis, sinon, fin de cette nouvelle, Diane. Troisième et dernière nouvelle. Es-tu prête? Mais j'aurais une question à te poser. Oui. Est-ce que tu serais prêt à une deuxième dégustation spéciale? Ah oui, une dégustation surprise, hein, c'est ça. Ouais, on peut aller faire ça. Tranquillement, pas vite, moi, aller la chercher. J'aime l'idée d'une autre dégustation. Parce que là, t'es arrivé avec plein de bonnes bières, parce que t'as arrêté au dépanneur Brisson pour pas le plugger à Valleyfield. J'ai l'impression d'entendre une émission qui s'appelle Ça va brasser, là, avec des plugs. Ouais, c'est ça. C'est une présentation du dépanneur Brisson. Ouais, fait qu'on va se faire une petite deuxième dégustation surprise. La dégustation surprise, ça vient de Dieu du ciel. Excusez-moi de décaper le mot. Mais c'est une Iseki Nicho, qui est une saison noire impériale. C'est sa saison actuellement qui est une bonne levure un petit peu plus épicée, un petit peu plus citronnée, un petit peu plus foin, il y a un petit côté foin. Mais là, si tu me dis que c'est une stout, ben c'est carrément une stout avec wow, tu vois. Il y a le collet qui vient avec. Il y a le collet brun. Est foncé. Ouais. C'est ça, fait que ça va peut-être avoir une stout un petit peu plus épicée qu'à l'habitude. Peut-être avoir beaucoup de corps, déjà que dans une bière noire, il y a pas mal de corps. Ouais, c'est une bière de 9,5%. 9,5%. Dans la description qui donne, est-ce qu'à moins que tu veuilles essayer de goûter les goûts avant? Ouais, mais on peut essayer, ouais. Juste essayer de découvrir un petit peu. C'est le genre de voir à quel point il va avoir le côté saison dans la bière. À l'odeur, c'est assez spécial. Tu parlais d'épicé tantôt. Ouais, c'est ça. On dirait que ça se mélange avec un peu de cacao peut-être au nez. C'est... Ouais, hein, un chocolat. C'est spécial. C'est pas une stout qu'on a l'habitude de... C'est vraiment frais au nez, tu sais. Je pense que t'as le côté un peu saison qui sort au nez, genre un côté frais.
qui se mélange à un côté un petit peu plus cacao. Mais c'est pas mauvais comme senteur, mais c'est pas habituel des bières noires. La minute, là. Ça me prend une deuxième gorgée. C'est un peu herbacé, parce que, ouais, c'est quand même herbacé. Je cherche le goût. J'ai comme un mot pour décrire ce que c'est, mais je n'arrive pas à le décrire, mais c'est... Ben, c'est comme ouais, c'est herbacé avec un goût de café. c'est le café Avec- aussi qui vient se mélanger là-dedans. C'est drôle à quel point que ce qu'on sent, ça goûte aucunement ça. Pas du C'est tout. deux expériences. Mais c'est fou, le mélange entre les lovers saison puis le café, là, c'est... Il y a le côté quand même assez impérial, là, le goût assez Ouais. houblonné. Là. Il y a une bonne amertume, là, franchement, là, qui reste en bouche. Là. Très, quand même assez de rondeur. Quand même, la bière a quand même beaucoup de corps, mais elle est quand même assez effervescente. Elle est légère, mais en termes de goût, elle a beaucoup de corps. C'est ouais, bizarre. c'est ça. C'est Ça, c'est- pas lourd, mais oui, il y a Ouais. beaucoup de... Ça peut paraître Parce qu'avec contradictoire. ouais, là, mais- c'est ça. Avec le collet, quand que j'ai versé, on a pu voir que un peu de légèreté, mais c'est C'est ça, elle n'est pas crémeuse, mais elle a beaucoup de saveur. énormément de saveur. Ouais, un goût de café. C'est, dans le fond, la description qu'il y a sur la bouteille, c'est cette bière unique est née d'une collaboration spéciale entre les brasseries Dieu du Ciel et Shikakugen Quoi? du Japon. Ah ouais. Shikakugen. Shikakugen. Dans le fond, cette saison brassée dans l'esprit du Nouveau Monde est un noir profond et présente des saveurs de mocha avec une pointe d'acidité et amertume franche. La finale est sec, complexe et épicée, une Ouais. signature caractéristique des levures de saison. Ouais. En japonais, Iseki Nicho signifie tuer deux oiseaux avec une seule pierre. Une pierre deux coups. Une pierre d'un coup. Mais j'avoue que la description est proche de ce qu'on goûte. Ouais, franchement, c'est vraiment représentatif de l'expérience. Ouais. Le côté herbacé qui est épicé. Peut-être le côté épicé que je disais. Puis t'as quand même un goût t'as vraiment une bonne amertume. Là. Oui, le mocha. Franchement, là. Mais tu sais, il parle de mocha, mais c'est plus l'amertume du mocha. Ouais, franchement, on c'est goûte. chocolat très amer. Ouais. Avec un peu de café en finesse. Puis franchement, le retour en bouche, un peu amer. Ce qui fait que la bière donne beaucoup de corps. C'est pas mauvais comme bière, Non. mais faut être habitué, faut avoir eu une expérience, je dirais peut-être dans les stouts avant de commencer à peut-être boire du premier coup cette bière-là, parce qu'il y a vraiment, il y a tellement de saveur, Ah elle est ouais. tellement corsée au goût que si tu te plonges là-dedans, tu risques d'avoir la bouche qui te J'aime vraiment au nez, là. Franchement, il y a comme une espèce de fraîcheur. Là. On dirait que c'est Ouais, hein, la c'est senteur. prenant. On dirait qu'il y a comme un. J'ai de la misère à le dire, là, mais c'est vraiment. Faut vraiment comme écouter puis sentir pour savoir comme Ouais. la différence qu'on peut aller chercher toutes les flaveurs Oh, possibles. hey! Hey! Vraiment bizarre. On dirait que j'ai quasiment des notes de gingembre. Là. On dirait que c'est bizarre. Je sais pas. Ça fait trop longtemps le gingembre, je peux pas dire. Mais elle est vraiment bonne. Elle a quelque chose que j'aime. Ouais. C'est spécial. C'est le fun. Il y a beaucoup de saveurs. C'est un tout. C'est vraiment intéressant. Ça mérite d'être. Tu sais, on dirait que tu la redécouvres tout le temps là, à chaque gorgée. Là. C'est vraiment ce genre de bière-là. Là. Mais moi, c'est ça, ce que j'aime justement des bières que tu redécouvres à chaque gorgée, c'est ce que j'aime. Genre, on dirait que tu tannes pas. Non, franchement, t'essayes vraiment de la décortiquer. Là, puis c'est vraiment comme un challenge. Là. Oui, C'est ce vraiment. genre de. Ouais, le côté saison, puis le côté impérial. C'est stout. comme un mélange des deux qui fait que qu'à chaque goût, t'as comme une nouvelle saveur. Ouais, ça donne vraiment un côté herbacé, un côté un petit peu plus frais à la stout impériale qui a beaucoup de corps habituellement, qui a beaucoup de saveurs, tu sais, puis ça fait juste en rajouter par-dessus. Encore plus. là. C'est ça, mais en subtilité, fait que tu sais, c'est spécial, c'est un tout, tu sais. Ah, c'est vraiment intéressant, et c'est le fun, ça. C'est vraiment une bonne bière. Oh, dit Dieu du ciel, hein? Ils savent, eux autres. Eux autres, là. Je te dis. Ils l'ont trop fait. Ben, si tu. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur la bière, Anne? On va sûrement en reparler à mesure que ça se réchauffe un petit peu plus, Ouais. c'est l'habitude. Vas-y, avec ta troisième Ouais, nouvelle. troisième et dernière nouvelle, Lauriane.
Justement, on parlait de bière et plaisir.com. Il y avait un article intéressant cette semaine qui est sorti. Les fûts de Bourbon en voie de disparition. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, dis-moi ça parce que là, moi, je vais broyer ma vie là, s'il y en a plus. Là. Alors. La consommation de Bourbon explose depuis quelques années. Non seulement la demande de fûts de chêne neufs dépasse l'offre, mais les fûts de Bourbon deviennent des perles rares. À côté des géants distillateurs, en particulier les Écossais, les microbrasseurs sont les derniers à être servis. Je poursuis avec l'article. C'est en grande partie la demande écossaise qui ébranle le marché. Celui qui est le plus grand producteur de whisky au monde serait aussi l'un des principaux consommateurs de fûts de Bourbon. Vraiment weird, tu sais, parce que c'est comme deux produits. Ben, c'est comme la même famille, mais c'est deux produits différents. T'sais. OK. Citation. Ils le désirent ardemment pour leur whisky, explique Tom Griffin, propriétaire de Griffin Barrel dans la ville de Madison, au Wisconsin. Ce serait pour leur goût subtil que ces barils donnent au scotch que les distillateurs écossais s'arrachent le produit. Fait que, weird pareil. Il traite vraiment le produit pour bon scotch, là. Ouais, mais c'est ça, ça donne une petite subtilité à leur scotch. Fait qu'ils prennent À ce des bourbons. point-là. Ben, c'est ça, j'imagine, mais c'est weird. C'est un peu. Quand j'ai lu ça, j'ai fait comme. T'as minute, je me suis relu 3 fois, j'ai fait comme. Ok, Il y a vraiment, fac. ça donne vraiment une différence au goût. Une petite subtilité, c'est. Je peux comprendre à la bière parce que c'est comme deux produits Ouais, différents. c'est ça, c'est clair. Il y a comme des goûts, en tout cas, qui se respectent, là. Tu sais, ça peut être Mais assez différent. scotch puis bourbon, Tu sais, il y a une c'est différence comme- dans la ouais, recette, mais- là. Je vais le dire plus tard, là, mais. ok, instruis-moi parce Ouais. que je dois pas connaître ça assez. Là. Alors, c'est vraiment à la fin de l'article, mais je veux juste poursuivre rapidement. Les microbrasseries représentent des petits consommateurs de fûts chêne, que ce soit Bourbon, Brandy ou autre. Pour cette raison, ils peuvent difficilement passer par les distillateurs qui liquident leurs barils en gros et doivent plutôt faire affaire avec des agences. Citation, c'est comme un concessionnaire d'auto qui trouve des voitures usagées pour les revendre. Compare à Alex Ganivet-Boileau, brasseur en chef des Trois-Mousquetaires. 10 ans en arrière, les fournisseurs de fûts vendaient ces barils environ 35$ l'unité. Il y a 5 ans, c'était 85$. Puis aujourd'hui, c'est 165$. T'imagines? L'unité. Oh my god. Depuis quelques années, le bourbon monte en popularité. En 5 ans, les consommateurs de Bourbon and Tennessee Whiskey a augmenté de 28%. Aux États-Unis, je sais pas pourquoi je le dis en anglais, c'est pas grave. Selon le Distilled Spirit Council of the US, fait que c'est une augmentation de 25% en demande. Cette production massive de spiritueux pousse les tonneliers qui peinent à fournir les distillateurs à s'ajuster, ce qui semble positif pour les consommateurs de fûts de bourbon, sauf que même si ces fabricants commencent à répondre à la demande, ces barils ne seront pas prêts pour le marché des fûts de bourbon qu'une fois le bourbon en question vieilli. Fait qu'on parle de minimum 2 ans pour pouvoir parler d'un straight bourbon, un whisky à base d'au moins 51% de maïs. Fait que c'est la différence entre un bourbon puis un scotch. Ok. C'est que le bourbon va être fait avec du maïs au lieu de Ok. faire avec peu importe le mou. Est-ce que je un peux scotch. faire un commentaire? Oui. Ça va être triste si, mettons, les microbrasseries peuvent plus en avoir. Parce que la Corriveau, là, en bourbon, là, en fût. en plus. fût, là, en plus, là. Oh, qu'elle est dur à battre, Ah, c'est là. clair. Là, Ah. À chaque fois qu'on a la chance, on en goûte. Là, tout le temps, il y a la gros mollet. On l'arrête pas Ah, tout c'est le pour temps, ça il y a la- j'aurais comme le Ouais. goût de brailler de savoir qu'ils en C'est ça. font plus en bière parce que c'est comme Ah, c'est tellement des bons produits. ça donne une petite coche de plus à la bière qui Ouais, non, c'est clair. Non, ben, ça me surprendrait que ça... en tout cas pas pour le moment. Ouais, ça mais peut être difficile. Ça, c'est sûr qu'il faut chercher, il faut magasiner, mais... C'est ça, je pense que c'est comme le... comme petit message subtil au microbrasserie, lâchez pas vos produits avec le Ouais, bourbon parce que ça c'est vaut ça. vraiment la peine parce que ça donne une petite coche de plus. Ouais, c'est ça, c'est clair. Je pense que ça vaut la peine. Et puis c'est ça, justement, tiens, on parle que pour avoir justement le baril qui a déjà hébergé du bourbon,
Bourbon, il faut au moins qu'il soit vieilli 2 ans pour être appelé un straight bourbon. Mais les bourbons sont vieillis jusqu'à 12 ans. Fait que, ouais. T'as beau vouloir répondre à la demande, mais là, la demande à 12 ans, t'as aucune idée c'est quoi. Ouais, c'est ça, faut attendre ces années-là. Ça peut être long. C'est ça, ça peut être long aussi. Fait que, c'est ça, c'est fun d'avoir un petit focus sur le marché du bourbon et puis des tonneaux qu'on aime tant, qui fait vieillir de la bonne bière. En effet. Et voilà, fin de la 3e nouvelle, j'ai fini. Déjà? C'est tout, c'est juste ça. Tu prends retraite, là. Je prends retraite, c'est fini, c'est le dernier podcast. Donc demain, il y en a 2 demain. La semaine prochaine, c'est ça, on en fait 2 en 2 jours. Back à back, là. C'est ça. Ouais, c'est ça, la semaine prochaine, je vais mettre en fin de semaine Mondial de la bière. Fait qu'on va prendre un break la semaine d'après, puis ça va être nous autres avec le festibière de Valleyfield. Puis après pour ça, une bonne cause. Est-ce qu'on peut en parler un peu du festibière de Valleyfield? Ben ouais, on peut en parler. Je veux juste... c'est pas un secret. Ouais, mais c'est juste que je trouve que c'est quand même une bonne initiative de la part de Valleyfield. Ouais, ben de faire ce festival-là, parce que justement sur leur site internet, ils parlaient que tous les dons... Dans le fond, les entrées, c'est des dons volontaires. Ouais, c'est ça. Les dons volontaires, le don suggéré, ce qu'eux attendent, c'est un 10$. Mm-hmm. Puis cet argent-là va être remis pour construire un immeuble de 8 logis pour des personnes avec le spectre de l'autisme. Ouais, ben c'est ça, exact. Pas. Ouais, je regarde ça. Puis avec des déficiences intellectuelles. C'est ça, exact. Fait que ça vaut vraiment la peine, c'est pour une bonne cause. Fait que c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Puis de... Ouais, c'est clair. Je regarde. Si vous avez le temps, c'est vendredi, samedi, dimanche. C'est pas les samedi, dates? dimanche. C'est pas du vendredi au dimanche? Je pense que c'est pas le vendredi. Attends, je vais aller dans tarif et horaire. C'est pratique d'avoir un ordi à côté quand on podcast. Blablabla. Ah ouais, vendredi, samedi, dimanche. Ben oui, toi. C'est du vendredi au dimanche, mais c'est quoi les dates? C'est ça, c'est 12, 13, 14. Puis, tu peux acheter des billets. C'est quand même weird parce que, tu sais, il y a quand même des prix quand tu regardes sur le site. 18 ans et plus, c'est 10$ par personne. J'imagine qu'ils conseillent 10$. Mais j'avais lu que c'était... oui, c'est non, mais non. Mais j'avais lu que c'était des dons volontaires, mais que c'était suggéré de... Mettons que c'était 18 ans et plus, c'était un 10$ pour justement pour la bonne cause. Ouais, ben ça c'est marqué don fortement suggéré. Vous recevrez un reçu de charité pour un don de 10$ pour et les plus. impôts, fait que c'est pour ça qu'ils mettent, ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est assez intéressant. Je regarde justement sur le site. Bière officielle de l'événement, c'est la ferme brasserie Choune de Saint-Polycarpe qui va créer spécialement pour l'événement une bière unique et originale qui portera le nom de La Défi, nommée ainsi pour la cause qui est le projet Défi Logis. Intéressant. Ouais, un petit peu plus d'infos sur la bière. La bière est une blonde de type belge brassée avec du zeste d'orange. Sa robe couleur or vous dévoile des effluves maltés et d'agrumés, sûrement une tripelle, j'imagine. Ronde en bouche, son côté maltais et rehaussé par les notes d'orange. Elle se veut être une bière rafraîchissante pour la chaude journée d'été. J'espère qu'il va faire beau. Espérant qu'il fasse beau et chaud, elle va faire du bien. Elle va couler bien. C'est clair. Mais je suis un peu déçu que ce soit pas la microbrasserie, par exemple, de Valleyfield qui fasse la bière officielle. C'est un peu plus là. Ouais, c'est peut-être décevant, mais je pense qu'il va être là. Il va être là quand même, le Mathéus. Ouais, c'est ça, ils sont là quand même. Je vais regarder les exposants, c'est pas le fun. Ou peut-être que le Mathéus n'avait pas la place non plus pour brasser un brassin. Ah, peut-être. Ou bien il y avait pas. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça aussi. Les lignes étaient déjà pleines, les cuves. Tout plein. Fait que c'est on va avoir le Choune, le Grimoire, Malteus, Brasseur du Temps, le Saint Graal, le Naufrageur, et puis Trombuscataire, le Loup Rouge, Belk Brasse. C'est pas mal ça. Puis il y a quand même une coupe. Ouais, c'est ça, une coupe de place de bouffe qui est de la région, justement. Ah, face cachée de la pomme, des cidres. Ouais. Ok, ouais. Non, je pense qu'on va avoir du fun. Ouais, ça risque d'être intéressant, des belles découvertes. C'est au Parc Sauvé? Ouais, c'est au Parc Sauvé, ouais. Ok, cool. Oh, ouais, ça c'est va un beau parc en plus, ouais, sur le bord de l'eau. Petite rivière des régates, là.
Non, ça va être le fun. Fait que c'est ça, grosse semaine la semaine prochaine. Ça va être le fun. Ça va nous faire 2 semaines de podcast. Party. Ouais, vraiment. La débauche totale. Oui, je vais essayer de pas trop boire au mondial de bière pour être en forme pour Je le vais festival. voir à quel point que tu vas revenir à la maison, là, mais... Bonjour tout le monde, bienvenue à 755 ans. Non. Ah, ça risque d'être assez le fun. Fait que c'est ce qui s'en vient pour nous autres. C'est ça. Sinon, on continue à faire des découvertes. Puis, sinon, ça va être le mot de la fin. Lauriane, nous autres, finbuveur.com, gmail.com si vous avez des questions, commentaires, n'importe quoi. Gênez-vous pas. Chez nous, pas. On veut aime avoir ça. de vos nouvelles. Ouais, on aime vous lire. Sinon, filmviveur.com pour tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Puis aussi, emoji du podcast sur YouTube. Sinon, on est sur iTunes, évidemment. Le podcast, ça fait pas mal le tour de mes plugs. Et, Puis la bière, sinon, la ouais, c'est bière, vrai, en terminant, c'est pas une dernière gorgée. Elle est tellement bonne, là, ça n'a pas de sens. Ouais, ça est très impérial. Là. Tu sais, le Ouais, côté ouais, impérial ouais, stout très est là. intense. Le bon côté bière noire ou blonnée, là, il est là. Il est mélangé intense. à des subtilités qui est un petit peu plus herbacé, un petit peu plus épicé. Il y a un petit quelque chose. J'ai de la misère à le dire, là. Franchement, j'essaie vraiment de trouver, mais C'est pas la stout impériale qu'on a l'habitude de goûter. non, c'est ça du tout. Oui, on va rechercher ces goûts-là, mais il y a comme des petits trucs de la saison, C'est ça. qui vient comme donner des petits goûts puis qui fait comme Ouais. wow. C'est Ça change, ça garde le goût, mais ça change aussi en même temps. On a toujours des saveurs qu'on peut aller rechercher. C'est ça, habituellement, c'est en impérial que beaucoup, tu sais, on goûte le café à fond, là, avec beaucoup de doublons, beaucoup d'amertume. Mais là, on dirait que le côté saison vient vraiment contrer le côté café. Il est là, il est présent, mais il se mélange bien avec la levure saison. Justement. C'est vraiment spécial. C'est les deux. J'aurais pensé que le café aurait gagné surtout, mais non. Non, c'est balancé avec le C'est tout. C'est la levure tu sais, qui a comme changé les sucres en alcool. Fait que c'est justement celle qui donne le goût à la bière en bout de ligne. Fait que tu vois que ça paraît dans le produit final. Puis, Elle vaut la peine, la Iseki Nicho. Mm. En tout cas, si vous êtes habitué aux stout, aux bières fortes, Ouais. noires, Si vous êtes tanné là, de tout le temps goûter à la même affaire. Hein. elle vaut vraiment la peine d'être découverte. Fait que comme à chaque semaine, Lauriane, on aime se laisser sur nos règles d'or. Qu'est-ce qu'un fin buveur, Lauriane? Règle numéro 1. J'ai fait mes devoirs. T'as besoin d'avoir, hein? Maintenant, je les connais. Oui, ok. Règle numéro 1, Lauriane. C'est de savoir garder le contrôle. Très important. Oh yes. Règle numéro 2, Lauriane. C'est pas de gaspillage. Et voilà. Comme en ce moment, la bière va toute rentrer à mon corps. Ah oui, le mien aussi, inquiète pas, il n'y aura pas de gaspillage à soir, ça je peux te garantir ça, sinon je suis là pour aider. Et puis, la troisième et dernière règle. Bref, tu touches pas à ma bière. La C'était une menace. troisième règle, c'est le respect de chacun. Fait que respecte ma C'est consommation, bon. fait que touche ici C'est bon, pas. c'est parfait, sur ce sage parole. Merci beaucoup, Lauriane, c'était fort plaisant. Merci. Et puis, tout le monde qui nous écoute, on se dit à la semaine prochaine, merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.